Salut à tous, vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on monte un PC de A à Z et on va vous montrer étape par étape tout ce qui permet d'arriver à ce résultat final une fois que le PC est monté et que tous les périphériques sont branchés. Pour ça, vous l'avez vu, aujourd'hui je suis pas tout seul puisque mon pote Hugo m'a rejoint. Salut. Et toi t'as un petit peu plus l'habitude de faire ça. Hein. Ouais, j'en ai déjà monté quelques-uns personnellement et puis ça permet souvent de s'en tirer pour moins cher que des configurations qui sont toutes faites dans le commerce et en général c'est aussi nettement plus équilibré. Ouais, on choisit vraiment nous ce qu'on veut mettre à l'intérieur. Exactement. Moi j'ai jamais fait ça de ma vie donc je trouvais intéressant de vous montrer que si j'y arrive c'est vraiment à la portée de tout le monde et qu'il faut pas avoir peur de ça. Tous les composants dont on a besoin sont là et je tenais à remercier les marques qui ont joué le jeu en nous aidant à réunir tout ça. Et surtout à Cooler Master qui nous donne les moyens financiers de prendre le temps de vous proposer ce type de contenu sur la chaîne YouTube. On aurait pu utiliser du matos bien plus cher, mais on a préféré mettre en avant une marque qu'on aime bien et qui propose un rapport qualité-prix qu'on trouve intéressant sur tout type de périphérique, casque, clavier, souris, tout ce que vous voyez ici, et c'est du matos qu'on peut sincèrement vous recommander. Tous les composants que l'on va utiliser pour monter ce PC sont listés en description de vidéo, si vous voulez vous en inspirer pour monter vous-même votre PC ou tout simplement pour jeter un œil. L'élément principal, c'est la carte mère, c'est là-dessus que l'on va brancher tous les composants. C'est ça, donc l'idéal c'est d'avoir fait quelques recherches en amont pour voir quel type de configuration vous voulez réaliser et faire en sorte que tous les composants soient bien compatibles avec cette carte mère. Ouais, par exemple, on sait que tous les processeurs ne vont pas avec toutes les cartes mères. Il y a des choses auxquelles il faut faire attention. Autre exemple, dans notre cas, on utilise un SSD compatible avec la techno de mémoire Optane Intel. Il fallait donc que notre carte mère le supporte. Donc la compatibilité avec le processeur, les disques, la carte graphique, il y a aussi la RAM, la mémoire vive à laquelle on doit bien faire attention lorsqu'on choisit sa carte mère. Oui, tout à fait, il faut bien faire en sorte que si vous investissez sur des barrettes de RAM qui sont très haut de gamme, donc qui vont vous coûter beaucoup plus d'argent, que les fréquences qu'utilisent ces barrettes de RAM soient bien supportées par la carte mère pour pas que vous ayez investi dans le vent. Sinon on va se retrouver en fait bridé par les performances de la carte mère par rapport à ce que sont réellement capables les barrettes. Donc en gros vous aurez perdu une part de votre investissement. Ouais, ça sert à rien. Et enfin, réfléchissez au type de port nécessaire pour vos périphériques. Ici, on a par exemple voulu avoir de l'USB type C. Le premier composant que l'on va brancher sur notre carte mère, c'est le processeur. Ici, on va utiliser un i9 9900K, un processeur ultra performant qui correspond aux besoins que j'ai pour du montage vidéo, du multitâche sur des gros logiciels professionnels gourmands en ressources, tout en étant tranquille pour quelques années sans avoir besoin de le changer. Voilà où doit se situer le processeur sur la carte mère. Donc vous enlevez le petit cache et ensuite vous allez placer le processeur. Vous ne pouvez pas vous tromper de sens. Il y a deux petites encoches ici à gauche et ici en haut à droite qui servent de détrompeur. Si vous essayez de le mettre dans l'autre sens, ça ne marchera pas. Donc vous êtes certain de le mettre correctement. Et ensuite, vous avez juste à refermer. C'est bon, votre processeur est en place. Pour la mémoire vive, la RAM, on est parti sur 64 Go, donc 4 x 16. Parce que pour faire du montage 4K comme j'en ai l'habitude et garder une timeline fluide, ça devrait être suffisant. L'emplacement pour la RAM est juste à droite du processeur ici. Donc vous déverrouillez, vous placez une première barrette et vous appuyez bien aux deux extrémités jusqu'à entendre le clic. Voilà, c'est aussi simple que ça. Répétez exactement la même chose autant de fois que vous avez de barrettes. Faites juste attention à les mettre dans le bon sens, sinon de toute façon ça marchera pas. Ici, nous, on a 4 emplacements et 4 barrettes à mettre. Donc la question se posait pas, mais ça va pas forcément être toujours ce cas de figure. Par exemple, si vous avez uniquement 2 barrettes et 4 emplacements sur la carte mère, il faudra bien faire en sorte de les brancher pour que le dual channel soit actif. Et d'ailleurs, sur certaines cartes mères, tu as le code couleur pour t'aider à le repérer. Ok, donc nous ici, on mettrait soit 2 barrettes sur le noir ou 2 barrettes sur l'autre couleur. Voilà, et dans le cas où il n'y a pas de code couleur, vous pouvez simplement vous référer à la notice de votre carte mère. Maintenant, on va pouvoir placer notre carte mère à l'intérieur du boîtier et nous, c'est le Silencio 600 de Cooler Master qu'on va utiliser. Il y a suffisamment de place à l'intérieur pour les composants que l'on va utiliser. Il est aussi très silencieux, donc pour moi qui vais travailler à côté toute la journée, c'était un point important. L'intérieur est bien pensé puisque les passe-câbles permettent de faire un câble management propre. Le design est sobre, épuré. Moi, je voulais que ça reste dans mon style de setup et ne pas avoir un PC trop bling bling avec des lumières dans tous les sens. Enfin, sur le dessus, j'ai plusieurs ports USB, mais surtout un port de carte SD dont j'ai besoin pour décharger mes caméras. Voilà, moi ça me convient très bien.
Mais toi Hugo, de manière générale, comment tu choisis ton boîtier? Alors en général, dans un premier temps, il faut regarder l'espace qu'il y a à l'intérieur du boîtier pour que tous les composants puissent passer à l'intérieur, notamment pour la carte graphique qui peut être un élément assez imposant. Ouais. Dans un second temps, il faut regarder les emplacements des disques durs, donc regarder le format des disques durs qui sont acceptés à l'intérieur du boîtier et le nombre d'emplacements. Il y a aussi le nombre d'emplacements pour les ventilateurs qui peut être intéressant de regarder. Et puis après, c'est un peu plus accessoire, ça peut être le type et le nombre de ports que vous avez en façade, Ouais. où est-ce qu'ils sont situés. Là par exemple, c'est sur le dessus du boîtier, donc ça peut être plus ou moins accessible suivant le setup. Et pour finir, un élément qui est totalement subjectif, c'est le design du boîtier. C'est ça. Donc n'hésitez pas à aller jeter un oeil sur le site de Cooler Master, on vous a tout mis en description de vidéo, ils ont énormément de modèles, il y en aura forcément qui vous correspondront. Avant de mettre la carte mère à l'intérieur, on pose la plaque arrière. Elle va notamment nous servir pour ajuster la position de la carte mère. Ensuite, on peut placer la carte mère. Il faut l'aligner avec la plaque que l'on vient de poser pour que les ports tombent les uns en face des autres et restent accessibles. Ici, moi, j'ai 9 vis. Donc vérifiez bien sur la vôtre, et puis donnez simplement un petit coup de tournevis, pas besoin de trop serrer, juste qu'elle tienne. Une fois que la carte mère est en place, il n'y a pas d'ordre particulier pour monter le reste des composants, hein. Voilà, il faut juste faire en sorte que tout reste accessible pour que vous puissiez visser sans problème. Nous, on va peut-être pas forcément utiliser le même ordre de montage que vous allez faire sur votre PC, parce qu'on va aussi faire en sorte que ce soit facile pour filmer, mais ce que vous devez retenir, c'est que à la fin, vous ne devez pas avoir une mauvaise surprise et être obligé de tout démonter, donc pensez-y avant. On va commencer par installer le système de water cooling. Il sert à refroidir le processeur et se monte en deux parties. On commence par visser les ventilateurs sur le dessus du boîtier, comme ça. Ensuite, on va appliquer de la pâte thermique sur le processeur. Elle est fournie avec le kit de water cooling. Faites juste attention à ne pas trop en mettre pour ne pas que ça déborde, mais qu'il y en ait tout de même suffisamment pour recouvrir la totalité de la surface du processeur. Une fois que c'est fait, vous pouvez poser délicatement la seconde partie du water cooling sur le processeur, là où vous avez mis la pâte thermique. Il y a ensuite 4 vis à visser à chaque extrémité, donc ne serrez pas trop au début pour bien le mettre en place. Pour le stockage, voilà ce qu'on va utiliser. C'est un SSD Intel série 9 de 960 Go compatible avec la technologie Optane. Avec un SSD classique, il n'y a pas de hiérarchie entre les différentes données. Alors qu'avec la mémoire Optane sur ce SSD Intel, il y a une hiérarchie qui est mise en place pour que les données les plus fréquemment utilisées soient mises en cache et plus rapidement accessibles par le système. Jetez un œil sur le site de Intel si vous voulez plus d'infos, mais pour vous résumer, on a des vitesses de traitement qui sont accélérées dans les logiciels, de gros débits puisqu'on est au-dessus des 2 Go secondes en lecture et en écriture, et aussi des grosses capacités. Moi, c'est un de 960 Go, mais ça monte jusqu'à 1,5 Tera, et il existe aussi des petits SSD Intel Optane de 16 ou 32 Go que l'on peut associer à un disque dur classique. C'est intéressant si par exemple vous êtes déjà équipé de 3 ou 5 Tera en disque dur classique, mais que vous n'avez pas forcément les moyens pour passer sur du tout SSD, installer de la mémoire Optane peut être un bon moyen pour accélérer vos disques. Sinon, si vous voulez utiliser un SSD classique, voilà comment faire. Ici, vous avez deux connecteurs, vous voyez. Donc on en a un, celui ici à gauche, qui va être relié à l'alimentation, et le second, le câble qui sert à relier le disque à la carte mère. Voilà, nous, on l'a mis ici en bas du boîtier, fixé avec 4 vis à chaque extrémité, et il ne me reste plus qu'à raccorder mon SSD à ma carte mère avec le petit câble. Et voilà. Enfin, si vous voulez utiliser un disque dur, donc un disque classique à plateau, ici au dos vous avez deux connecteurs, c'est exactement la même logique que pour le SSD. Le premier câble raccorde le disque à l'alimentation et le second raccorde le disque à la carte mère. Il ne reste plus qu'à mettre le disque en place, nous c'est ici en bas du boîtier, et maintenant on va pouvoir passer à l'alimentation. Juste avant ça, Hugo, en deux mots, comment on choisit son alim? Alors il suffit de se renseigner sur la consommation de chaque composant. Ouais, ça on le trouve sur le site des constructeurs. C'est ça, une fois qu'on a toutes ces informations, on additionne les consommations de chaque composant, on se laisse un peu de marge, et on choisit en conséquence. D'accord, bon et bah écoutez, nous pour ça on est parti sur une 750 watts de chez Cooler Master en gold. Ça nous laissera un petit peu de marge si jamais on veut rajouter des choses dans le boîtier. Au dos, on doit brancher le câble d'alimentation de chaque composant. Processeur, carte mère, carte graphique, chaque composant qui doit être alimenté. Ensuite, vous placez l'alimentation dans l'endroit prévu à cet effet suivant le type de boîtier que vous avez choisi. Nous, elle est ici en bas. Lorsque c'est fait, vous allez forcément avoir des vis. Nous, on en a une ici à chaque extrémité. Donc vous les vissez tout simplement, toujours en faisant attention à ne pas trop serrer au début. Avant de mettre en place la carte graphique qui prend tout de même beaucoup de place à l'intérieur du boîtier, on va en profiter pour raccorder toutes les connectiques qui sont présentes sur le boîtier. Donc par exemple la prise jack,
le lecteur de carte SD, les différents ports USB. Ici, par exemple, c'est le câble qui sert pour l'audio que je suis en train de brancher. Donc il faut bien faire attention que chaque connecteur aille au bon endroit. Enfin, petite particularité que je tenais à préciser concernant ces câbles que vous voyez ici, ce sont ceux qui servent pour le bouton d'alimentation, le bouton reset et les différentes LED sur le boîtier. Ils se branchent juste là et juste au-dessus, vous voyez que vous avez un petit schéma qui vous aide pour savoir à quel emplacement exact vous devez brancher chaque connecteur. Voilà, vous avez compris le principe, pensez bien à raccorder chaque câble. Nous, ici, on va se servir de tous les passe-câbles dans notre boîtier pour faire un câble management propre. Il est bien pensé pour ça. Dernière chose, la carte graphique. On va mettre une 2080 de chez MSI, mais avant de la fixer, on doit bien regarder où vont tomber les ports vidéo de la carte au niveau des caches PCI à l'arrière du boîtier ici. Et on va tout simplement enlever les caches qui tombent en face des ports pour pouvoir y accéder. Voilà. Notre carte mère peut accueillir jusqu'à 2 cartes graphiques. Moi, je vais choisir l'emplacement du haut, c'est celui qui est le plus pratique pour pouvoir passer correctement les câbles et tout ça. Donc j'ai juste à clipper ma carte graphique, que les ports tombent bien en face, et je peux la visser là où on a enlevé les caches tout à l'heure. Il ne nous reste plus qu'à alimenter la carte. Vous voyez que j'ai 2 petits connecteurs ici en haut à droite, là où viennent se mettre les 2 petits câbles d'alimentation. Encore une fois, vous ne pouvez pas vous tromper, dans le sens inverse, ça ne marche pas. Voilà, tout est monté, maintenant il ne nous reste plus qu'à brancher une clé bootable pour installer le système d'exploitation et vérifier que tout fonctionne. Le setup fonctionne, tous les périphériques sont en place, le montage du PC est terminé. L'écran que j'utilise ici, c'est un Asus ROG 27 pouces, 165 Hz, avec un temps de réponse d'1 milliseconde. La technologie Nvidia G-Sync intégrée permet de synchroniser le taux de rafraîchissement de l'écran avec celui de la carte graphique pour améliorer la fluidité, et pour le peu de temps que j'ai passé à l'utiliser pour le moment, j'en suis content. Les bords très fins et la définition Quad HD sont très agréables. Le clavier est mécanique, RGB et entièrement configurable. Je vous mets son lien exact dans la description de la vidéo, comme tout le reste. La souris, elle, a 8 boutons programmables, monte jusqu'à 24 000 dpi, et elle aussi, je peux lui modifier ses couleurs si je le souhaite. Et enfin, le support de casque est super pratique, je trouve, puisque sa base est une station de charge sans fil Qi, donc pour recharger son smartphone sans se prendre la tête, c'est l'idéal. Bon et bah voilà comment monter son PC de A à Z, j'espère que vous aurez appris des trucs utiles. Nous, on va se servir de ce setup pour vous faire une autre vidéo qui arrive bientôt, et d'ici là, si vous avez des questions, et bah n'hésitez pas juste en dessous dans les commentaires, et puis bah nous on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut.